Salut les mousses. Allez, aujourd'hui petite vidéo rapide. Donc du coup j'ai installé sur Aiwa une retenue de baume. Plusieurs fois dans certaines vidéos vous pourrez le voir, j'ai souvent peur de faire un empannage sauvage. Donc les allures au portant c'est pas mes allures favorites. Et puis bon, ça reste quand même assez impressionnant quand on fait un empannage. Alors j'ai décidé d'installer une retenue de baume. Donc c'est parti, je vous montre ce qu'il vous faut. Allez, on passe à la suite. Donc pour ma retenue de baume, donc ça c'est l'ancienne drisse. Alors je l'ai changée mais elle n'était pas en hyper mauvais état, hein. Mais voilà, elle était, moi je trouvais que voilà, c'était temps pour elle de la changer. Mais voyez, le cordage il est pas vilain, il est un peu sale, voilà. Je pense que voilà, pour l'instant je vais m'en servir comme ça. Je verrai après si vraiment je trouve que c'est trop abîmé, voilà, elle partira en retraite. Un petit mousqueton, et puis là j'ai deux poulies. Alors j'ai deux poulies, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, ça c'est une poulie de pied de mât, et je me demandais si j'allais pas l'installer sur, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un étrier ou un truc comme ça. Enfin, au pied de l'enrouleur. Donc vous allez vite comprendre. Et si jamais j'ai celle-là, parce que j'ai remarqué que sur mon davier j'avais un trou à l'arrière juste avant l'enrouleur. Donc je vais voir. Ça, c'est celle que j'utilise, vous avez vu sur la précédente vidéo, c'est celle que j'utilise pour le spi que je mets ici. Alors j'ai une autre poulie à la maison, donc du coup je la ramènerai, et puis on fera un échange standard. Voilà. Je sais pas laquelle sera la meilleure, je vais tenter les deux installations. Alors ce qui fait qu'il y en a une qui sera plus haute que l'autre, alors je sais pas. Dans tous les cas, ce que je me dis, c'est que ça va me gêner pour... dans tous les cas, ça va me gêner pour l'encre. Donc on va regarder. Allez, on se retrouve à l'avant. Donc, comme je disais, voilà, moi j'avais envie d'installer la poulie ici, sur le premier trou. Voilà, donc ça fait, il y a à peu près, allez, il y a ça de hauteur. Je sais pas ce que ça va rendre. Voilà, ça. Et après j'ai un trou ici. Je sais pas si on le voit. Voilà, vous voyez, j'ai un trou ici juste avant l'enrouleur. Donc, comme je dis, alors où ça va donner, en fait, elle ici comme ça. Voilà. Donc elle sera battante comme ça en fait. Ou alors, mais ça je sais pas, peut-être que ce sera elle et elle sera posée comme ça. Franchement, je sais pas ce qui sera le mieux. Je sais pas du tout. Voilà, je me pose la question. Dans tous les cas, je me dis que le cordage, il va passer là, qu'il passe là ou qu'il passe là. À un moment donné, il va quand même me gêner ici pour jeter l'encre, enfin pour faire tous mes trucs. Dans tous les cas, je serai obligé de le choquer. Je serais obligé de le choquer pour pouvoir passer mon encre et tout ça, quoi. Mais, allez, c'est parti. Hop. Tac, tac. Je sais pas si c'est la bonne solution. Je vais régler la pince déjà. Là. Et on va voir ce que ça donne. En fait, vous n'êtes pas du bon côté. Je suis droitier, donc du coup, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. Parce que si je me mets dans le sens où moi je suis à l'aise, vous allez rien voir. Hop. Faudrait pas que je la fasse tomber à l'eau, ce serait bête. Hop là. Bon, écoutez, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Là. Donc là, la poulie, vous voyez, elle est libre de tourner. Bon, elle a un petit peu de jeu, elle descend, elle monte, hein, voilà. Ça va mettre le cordage en hauteur. Je vous dis, c'est pas définitif. Je sais pas si c'est bien. Hein. On va voir si l'autre méthode sera mieux après. Donc je vais passer le cordage, d'accord, et on regarde. Hop, allez. On n'est pas trop bête. On va le passer à l'extérieur. Tac. 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 Là, pour l'instant, on laisse comme ça. Hop. On va rattacher le bateau. Et après, je vais tirer le mou depuis là-bas. Allez, je vais rattacher
Je vais rattacher la bonne pour pouvoir prendre ma distance. Là, la drisse, je l'ai coupée. Hop. Allez. Je vais la remettre. Comme ça, on va voir où est-ce qu'elle va au portant. Bon, dans la logique, elle doit aller quasiment jusqu'au haut-banc. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait l'ouverture maximale, ça doit être ça. Tac, allez. On va tester ça de suite. Allez, tac. Hop. Hop. On va nous embêter. Voilà. Allez. Je pense qu'on va pouvoir la mettre plus que ça. Je pense qu'on doit pouvoir la mettre plus que ça. Il va falloir que je la pousse. Elle va pas vouloir y aller toute seule. Là, je suis quasiment au banc. Donc, je vais prendre la mesure sur le palan, d'accord? Et ensuite, je prendrai la mesure directement avec ma drisse au niveau des haubans. Voilà, juste après les haubans. Je pense que ça sert à rien. En fait, le but de la manœuvre, c'est que de ce point-là, j'aimerais que ça arrive en fait au haut bas. Voilà. Ça, je pense qu'il va falloir que ce sera un petit peu lâche, mais bon, faut pas non plus forcer pour le mettre, quoi. Hein. Donc on va essayer, on va voir. Hein. De toute façon, c'est un test. Dans tous les cas, vous voyez, et il m'en reste. Voilà, ça c'est le reste. Donc j'en ai, hein, c'est pas un problème. Peut-être quoi faire un ou deux essais, et puis dans tous les cas, je prendrai une autre drisse si jamais il m'en reste aussi. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ça doit être à hauteur des haubans. Ça doit être à hauteur des haubans. Donc on va faire comme ça. On va faire comme ça. Donc en fait, c'est elle là, qui va venir donc du coup sur le, c'est le mousqueton qui va venir du coup sur le halba, d'accord. Donc le mousqueton sera là-dessus, pareil avec un petit nœud de chaise, et comme ça j'aurais plus que j'ouvre, hop, et puis voilà. Avec, vous avez vu, ouais, je l'ai fait plus court là, hein, le petit Scooby-Doo. Mais c'est vrai que c'est pratique. Ouais, moi je trouve que c'est pratique. Comme je vous ai dit, je sais pas si c'est un truc marin ou moi l'utilité que je lui ai donnée, en fait, il la remplit très bien, il remplit très très bien sa mission. Voilà. Hop, je vais m'installer. Donc le but c'est que lui, pardon, il vienne là, d'accord. Hop. Et du coup, on va ça. Allez. Voilà, je vais pas cramer le bout. Je parle au micro avec le cordage dans la bouche. Donc du coup, je disais que j'avais pas cramé le bout là. Hein. Hop, allez. Là. Là. Donc là, je peux le laisser peut-être comme ça, en laissant un petit peu de mou. Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Ouais, allez. On va essayer ça. On va essayer là. Ça coûte rien. Hop. On va essayer comme ça. Putain, c'est pas hyper pratique. Je suis pas à l'aise. Hop. Je suis pas à l'aise. Est-ce que je me mettrai pas de l'autre côté? Hop. Ça, vous verrez mes belles fesses. Donc j'en étais où? Il faut que ça, j'arrive à le raccourcir. Tac, tac, tac. Alors je devrais peut-être faire un nœud de drisse, mais je suis pas le meilleur en nœud de drisse.
Je pourrais regarder sur le bouquin et puis refaire. Le truc c'est que je m'embête parce qu'en fait j'ai pas envie de couper la drisse de suite là. J'attends de voir. J'attends d'être sûr quoi. J'attends d'être sûr de la longueur. Allez, on va tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop. Là, bon ben voilà, c'est pas trop vilain, on va dire. C'est pas trop vilain. On va laisser comme ça, on va voir ce que ça donne après. De toute façon, je pense que là c'est bon, je peux recouper sans problème. Là, ça c'est réglé. Maintenant, il faut faire la boucle du coup, j'ai dit au niveau des cadènes. Donc c'est parti. Je vous en montre une, je ne vais pas vous montrer les deux. Je vous montrerai les deux quand j'aurai fini. Je vais m'installer. Là. Hop. Donc le nœud. Il faudrait que je prenne un petit peu de mou par là. Donc là c'est pareil, je ne sais même pas si je vais être à l'aise. Je vais faire le nœud avant. Attends. Je vais faire le nœud avant. Parce qu'après je vais pouvoir le ramener. Parce que là, il me reste pas mal de mou. Donc il n'y a pas besoin de faire une grosse boucle. Donc voilà. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Vous doublez le cordage comme ça. Hop, la boucle, et vous repassez dans la boucle. Et puis le nœud est réalisé. Bam. Voilà. C'est tout. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à border. Et puis je serai pas mal. Maintenant, c'est là où il faut pas se tromper, c'est à faire la deuxième. Donc c'est bon, j'ai fini le montage. Je vous montre vite fait. C'est correct, c'est plutôt pas mal. Il me tente d'utiliser en app pour voir ce que ça donne. Alors, tac, voilà, je vais faire en grand angle. Donc comme vous le voyez, tac, voilà. Ça, c'est tendu. Là, hop. On est tendu. Donc lui, il n'est pas tendu, d'accord? Voilà. Donc ça donne ça. Donc c'est repris là. Voilà, donc ça c'est avec la poulie haute, et voilà, ça donne ça. Je suis pas sûr qu'avec l'autre poulie, en fait, pour moi, ça va juste le descendre là, quoi. C'est tout. Je pense que c'est tout ce que ça change en fait. Et comme le point sera plus bas, j'ai bien envie en fait de tester comme ça. Et puis ben, si ça va pas, je testerai avec l'autre. Tout simplement. Ouais, on va voir. Je testerai en app. Et vraiment si ça marche pas, je testerai avec l'autre. Parce qu'après, c'est vraiment une retenue quoi. Je veux dire, c'est pas censé. Voilà, elle est là pour garder la bombe vers ici, d'accord, vers là. Mais ce qui est censé forcer le plus, c'est ici, quoi. Donc à voir. J'en sais rien, j'ai jamais essayé. Mais voilà, le montage, c'est ça. Ça donne ça. Donc là, les pare-battes, ils me font chier, bien sûr. Hein. Mais bon, en bas, ils seront plus là. Hein. Là, je vous montre la deuxième boucle. Alors hop, je zoome. Vous voyez, j'ai fait la deuxième boucle au niveau de la cadène. Au niveau des ridoirs, pardon, là, ici. Oui, pas de la cadène, au niveau des ridoirs. Et du coup, voilà, quand je borde de l'autre côté, le nœud, il se retrouve là. Voilà, et de l'autre côté, je pense que ce sera pareil. Donc c'est assez simple. Bah, après, si on est au portant, à voir. Je trouve que c'est assez simple. Allez, on va essayer du coup de remballer tout ça. Hop, donc je choque ici. Hop là. Je choque, je laisse un tour dans le taquet, d'accord? Je choque, hop, ici.
J'en profite le temps d'enlever tout ça. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez. Et puis voilà, vous échangez, vous me donnez votre avis, votre retour d'expérience par rapport à ça. Parce que moi, pour l'instant, j'en ai pas, je l'ai pas encore testé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, ça me motive. J'essaye de faire plein d'efforts sur mes vidéos. Déjà pour la qualité et puis aussi pour les thèmes abordés. Donc voilà, franchement, ça me motive. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, je tiens à vous remercier. Là, dans la position que je viens de la mettre, ça donne ça. Tac, je lâche ça. Lui, du coup, je le laisse comme ça, je le range après. Là, hop, je mets ça ici. Je sais pas, ça... Après, c'est une habitude, il y a un petit coup de main à prendre, c'est comme tout. Et puis, du coup, je vais reprendre un peu là. L'autre, j'ai mis au niveau des ridoirs, et là, il est là, à peu près. Donc, bon, et après, c'est pas tendu, hein, donc voilà, mais... voilà, et ça souffle. Je sais pas si... Regardez mes vieux pavillons pourris, voilà. Hein. Pour vous dire comment ça souffle, ça bouge dans tous les sens. Et là, de ce côté-là, il est là, je sais pas si vous le voyez. Hop, il est là, voilà. Donc bon, hop, allez. Ouais, c'est pas du tout tendu, donc voilà. Bon, ça donne à peu près ça. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ça donne ça, voilà, le petit fil bleu qui se balance là, mais c'est pas plus gênant que ça. Hein, Pour l'instant, j'ai pas d'autre solution, donc je vais réfléchir. Est-ce que je mettrais pas un sando qui vienne le tirer jusque là-bas, comme ça, il est tendu et puis je l'ai pas dans la tranche. Mais à voir au fur et à mesure. Alors, du coup, je me mets là comme ça, je vous cache le soleil. Du coup, la retenue de baume. Alors, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour des raisons de sécurité, vous avez pu voir dans quelques vidéos. Enfin, il y en a une, il y a 2, 3 ou 4 vidéos de ça, où je naviguais autour du plateau d'Isle-Lavardin et j'ai dit, il y avait des vagues, et j'ai dit, je vais pas tarder à faire un empannage sauvage. Donc l'empannage sauvage, en fait, c'est quand la baume, vous êtes au portant, et la baume, en fait, avec les vagues ou le vent qui s'arrête, en fait, elle dévente et elle passe de l'autre côté, sauvagement. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, en fait, faut pas qu'il y ait un équipier qui soit au mauvais endroit pour pas prendre le cordage ou dans la tronche, ou dans les jambes, ou dans un membre. Voilà, ça peut faire très 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 mal. Et surtout pas la baume dans la tête, parce qu'alors là, ça pardonne pas. Je vous garantis que quand elle passe d'un côté à l'autre, sauvagement, si vous l'évitez déjà, vous vous faites peur. Hein. Donc voilà, en fait, ça sert à ça. C'est pour ça que je l'ai mis en place, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me dis, bon, faudra que je le fasse, faudra que je le fasse. Et comme maintenant j'ai un spi et puis que j'ai envie de faire des allures portantes, parce que c'est pas mon allure préférée en fait. Toujours est-il, maintenant j'ai une retenue de baume, donc normalement l'empannage sauvage c'est terminé. Reste à voir comment je vais gérer le génois, ou sinon j'aurai le spi, et puis voilà. Donc le spi, toujours pareil, je m'entraîne, on verra. Bon là, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup trop de vent, donc c'est pas pour de suite le spi, mais je pense que ouais, cet été, l'été comme vous le savez, il y a beaucoup moins de vent, donc je pense qu'il y a moyen que je fasse de belles sorties. Voilà les amis, c'est la fin de cette petite présentation de ma retenue de baume. Comme je vous l'ai dit, j'ai rien inventé, ça se fabrique déjà comme ça depuis longtemps. Et voilà, donc moi j'ai vu ça, ça m'a plu, je l'ai adapté à ma façon. Maintenant vous l'adapterez à la vôtre. Et puis on se retrouve très vite. Allez, à la prochaine les mousses. Salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires. Et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!